Bonjour la famille, vous êtes les bienvenus dans notre université de la foi, de notre ministère audiovisuel, qui a pour objectif de faire passer le plus grand nombre des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu par l'enseignement de la foi pratique et la prédication des miracles de Christ. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Marie-Jo aussi. Soyez bénis, bien fidèles au rendez-vous. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Et aujourd'hui, donc, bonjour Flore, sois bénie. Je t'appellerai en fin de journée. Salut papy, sois aussi béni, que la main de l'Éternel soit sur toi. Bonjour à tout le monde, vous pouvez entrer et on va de ce pas rentrer dans le vif de notre sujet du jour intitulé « La résurrection est notre droit au miracle sans limite ». Pourquoi ce sujet? C'est tout simplement parce que il y a une réalité triste dans le corps de Christ qui est celle qui consiste à voir que beaucoup de chrétiens, de soi-disant chrétiens, des gens qui se promènent avec une Bible, de ceux qui se revendiquent comme étant les adorateurs de Christ, ne comprennent pas, à vrai dire, qui est Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Quels sont les objectifs, la signification, le sens de son sacrifice à la croix? Et qui a donné lieu à la résurrection? Donc les gens ne comprennent pas, ça tourne en rond, ça virevolte dans tous les sens, sans résultat, alors que l'évangile qui est parvenu jusqu'à nous a pour mission non seulement de faire de nous des gens de la maison de Dieu, d'être sauvés, mais également de nous alléger la vie sur terre, de nous permettre de réussir la vie, d'accomplir le plan de Dieu, non seulement pour l'humanité, pour notre génération, pour notre société, mais également pour nos familles. Et vraiment, lorsque on médite la parole de Dieu, lorsqu'on comprend le schéma directeur du Créateur et les objectifs assignés à l'homme, lorsqu'on médite cela et qu'on compare cela avec la réalité dans nos sociétés, dans nos églises, il y a vraiment une inadéquation, ça ne va pas. Et le Saint-Esprit, parmi tant d'autres, veut que dans ces temps de la fin, que vraiment des précisions, des révélations de la pensée véritable de Dieu soient mises en lumière. Et c'est ce que nous essayons de faire ici quotidiennement. Et pour ce faire, aujourd'hui, la compréhension du sens, de la signification du mot résurrection est vraiment nécessaire. Les gens ne comprennent pas que la résurrection de Christ, nous étions régis par une ancienne constitution, celle de Moïse. Une constitution qui nous condamnait, qui nous enfermait dans un emprisonnement particulier puisque nous étions tenus comme par une laisse. Tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela, là oui, là non. La femme peut être répudiée. Une femme répudiée, il ne faut plus la marier.
La femme doit se taire. Pas de lien ni d'échange entre les croyants et les non-croyants, les juifs et les non-juifs. On ne se mélange pas. Chacun est dans son coin, chacun ses coutumes, chacun ses habitudes. Voilà ce qu'était la loi de Moïse, qui nous a emmenés jusqu'à la naissance de Jésus. Et lui maintenant va se charger, le Messie lui-même va faire le travail. Il n'a pas délégué quelqu'un pour venir nous annoncer que nous allons changer de régime et de constitution. Maintenant, dans la nouvelle constitution qui va régir le nouveau régime, Jésus nous annonce que là-dedans, nous ne serons plus liés par « tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela ». Non, 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 non. Nous aurons un canevas général, c'est-à-dire accomplir le plan de Dieu. Pour ce faire, le plan de Dieu, lorsque quelqu'un est en train de l'accomplir, pendant qu'il l'accomplit, le royaume de Dieu se charge de s'occuper de ses soucis. C'est pour ça que la parole déclare, lui-même, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, le nouveau régime inauguré par Jésus n'est plus un régime d'emprisonnement, c'est un régime de liberté en Christ. Et lui-même est venu nous l'annoncer. En même temps, il a enseigné. En même temps, il a prophétisé. Et en même temps, il a mis en pratique les réalités que l'on devait voir dans notre nouveau régime à nous à venir, le royaume de Dieu actuel, caractérisé par la manifestation permanente de la résurrection. Jésus a annoncé que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et cette ère est caractérisée par plusieurs choses. On n'est plus obligé de passer par un sacrificateur. Il n'y aura plus à donner le sang des boucs, des taureaux, des brebis, des veaux et compagnie, c'est fini. Il n'y a pas un seul passage maintenant, le sacrificateur, pour voir ses péchés être pardonnés ou accomplir certaines choses. Non. Joël chapitre 2, verset 28 annonce, et ça sera repris encore dans le Nouveau Testament, que tout le monde, vos fils, vos filles, auront des songes, des visions, les gens prophétiseront. C'est cadeau maintenant. Donc, il y a des choses que l'on ne pouvait pas faire hier. Dans notre nouvelle constitution, celle inaugurée par la résurrection, on peut maintenant faire beaucoup de choses. C'est une constitution, un régime de l'impossibilité possible. C'est pour ça que plusieurs fois, il est mentionné avec insistance. Tout est possible à celui qui croit désormais. Qu'il te soit fait selon ta foi. Rien n'est impossible à Dieu. À Dieu, là veut dire vous, parce que vous avez le Saint-Esprit, Dieu est en vous. Donc, il y a maintenant une liberté d'action, une liberté d'agir que l'on n'avait pas et qui nous est apportée maintenant par la résurrection. Nouveau régime, nouvelle constitution, un nouveau texte. Maintenant, la particularité de ce nouveau régime constitutionnel, c'est que l'homme est désormais souverain en Christ. C'est la souveraineté. On peut tout faire.
la résurrection nous dégage du sacrificateur, nous dégage des sentiers battus et nous donne les pleins pouvoirs par Christ. Les pleins pouvoirs, on les avait au départ avec Adam et Ève, mais il y a eu la chute. Il y a eu la chute, on les avait perdus. Maintenant, la résurrection avait pour objectif de nous restituer les pleins pouvoirs que nous avons maintenant par le Saint-Esprit. C'est la résurrection qui nous les a redonnés. Nouveaux vêtements, vêtements de royauté. Nous élevons encore au niveau de la divinité. Co-héritier avec Christ, co-ouvrier avec Christ, élevé dans les lieux très hauts, assis à la droite de Dieu, qui a fait de nous des dieux et qui a fait de nos ennemis un marchepied. Voilà la résurrection. Et c'est là où vous êtes. C'est là où je suis. Nous y sommes tous. Nous sommes dans la saison résurrectionnelle. Nous n'avons plus à marcher selon des principes et des dogmes de l'ancienne loi. Non, il y a eu scission, il y a eu fracture. Nous ne sommes plus concernés par ces lois. Nous sommes maintenant régis par la résurrection. Et la résurrection nous donne de nouveau les pleins pouvoirs pour agir, que ça soit dans le domaine de la santé, que ça soit dans les finances, que ça soit dans l'éducation des enfants, que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit. Prenez, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est la résurrection vous a apporté cela. La résurrection est venue pour nous restituer quelque chose qu'on avait perdu, une puissance, une force, un pouvoir que l'on avait perdu. Et nous étions devenus vraiment faibles, exposés aux griffes de Satan, exposés aux démons, exposés à la pauvreté, aux malédictions, à la misère, exposés à l'échec, au divorce, au célibat, condamnés à ne plus pouvoir se remarier, condamnés à payer par lapidation sans péché, condamnés à nous taire pour les femmes, là où il est fait mention de leur Dieu, leur Sauveur et Seigneur, étrangement, elles étaient obligées de se taire. Mais Jésus-Christ est venu mettre fin à cette situation, à cet emprisonnement, en nous donnant une nouvelle liberté à travers la résurrection, qui est la capacité d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. La résurrection est la capacité de sortir d'une maladie là où l'hôpital a dit que c'est terminé pour vous. La résurrection est la capacité d'aller de la pauvreté à la prospérité. La résurrection est la capacité que quelqu'un qui marche dans la pensée résurrectionnelle par l'esprit de vie et qui n'a pas été à l'école, par la résurrection, il peut récupérer une éducation, de l'instruction et des connaissances. C'est ça la résurrection. Elle nous redonne les pleins pouvoirs pour chasser les démons, pour sortir d'une maladie, pour faire le bien, pour se faire pardonner son péché, pour se remarier,
pour prêcher l'évangile, sans distinction de race, ni de sexe, ni de couleur. C'est la résurrection qui nous a apporté tout cela. Et c'est plein pouvoir, pour vous donner un exemple, dans notre monde, lorsque un conseiller spécial d'un chef de l'État, par exemple, ou un ministre d'État, sort de son pays et va quelque part, souvent, avant de partir, il reçoit du bureau du chef de l'État, via le ministre des Finances, un document intitulé « Plein pouvoir ». Et avec ce document, le conseiller spécial ou le ministre d'État qui va à l'étranger, il peut arriver quelque part, il voit peut-être dans une foire automobile, il voit de jolis véhicules, il pense peut-être à son pays, il voit des véhicules agricoles, il se dit mais ces tracteurs-là, ce genre de tracteurs ferait l'affaire chez nous pour booster notre agriculture. À ce moment-là, le document qu'il a en sa possession, les pleins pouvoirs, sans demander la permission encore au chef de l'État, sans demander la permission au Premier ministre, sans demander la permission à un ambassadeur, à un être vivant, il peut acheter ces tracteurs en engageant la responsabilité et la dépense de l'État en présentant au vendeur ce document par lequel son pays, partout là où il va, lui donne les pleins pouvoirs pour acheter, agir, faire au nom de son pays. Et la ressource va suivre. Donc il peut acheter, il peut faire des choses, il peut faire des dépenses, sans en référer encore à quelqu'un, même pas à son chef. C'est ce que nous avons reçu par la résurrection. C'est ce qu'on avait perdu avec Adam et Ève, que Jésus-Christ est venu nous restituer par la résurrection. Et pour faire vraiment court la résurrection, Christ l'a démontré. C'est comme si tu meurs, c'est comme si tu es condamné, c'est comme si les gens t'ont maudit, ils t'ont enterré, mais tu ressuscites, tu renais. Et de toute situation de la vie, c'est ainsi qu'il faut comprendre, saisir la résurrection conforme à la pensée de Dieu. Et pour aujourd'hui, pour que l'on puisse bien toucher du doigt et comprendre d'une manière définitive les pleins pouvoirs, les pouvoirs que la résurrection est venue nous attribuer de nouveau et qui sont en notre possession par le Saint-Esprit, venez avec moi dans un merveilleux texte, celui de Jésus-Christ, qui se retrouve face à face avec une femme, la Samaritaine, en Jean chapitre 4, on commence au verset 18. Nous allons passer plusieurs étapes. Ce sont les étapes de la vie de tous les jours. Et on va voir ce que Jésus-Christ est venu nous attribuer en matière de toutes sortes de problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie à travers ce récit de son face-à-face avec la Samaritaine. Et on va comprendre ainsi le vrai sens de la résurrection et les vrais pouvoirs qu'elle nous donne d'opérer dans le surnaturel et de voir les miracles s'accomplir tous les jours dans nos vies. Jean chapitre 4, verset
18. On commence au verset 18. Donc, Jésus est là, trouve la femme est là, est venue à un puits où ils avaient l'habitude de venir puiser de l'eau. Là, c'est une femme samaritaine. Les Samaritains, à ce moment-là, ne se fréquentent pas avec les Juifs. Donc, c'est une impossibilité de voir un Juif adresser la parole à un Samaritain. De surcroît, une femme. Donc, la séquence donne déjà l'indication que ça a changé. Les temps ne sont plus les mêmes. La constitution est nouvelle. Et on va aller voir la mise en pratique par Jésus lui-même. Jean, Évangile de Jean, chapitre 4, verset 18. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ah, là c'est très intéressant. Normalement, on aurait dit, tu as eu 5 maris, mais l'homme avec lequel tu couches actuellement n'est pas ton mari. Normalement, le Seigneur aurait dit ça. Et là, le langage spirituel, donc, nous fait comprendre d'entrée de jeu ceci, que dans la pensée de Dieu, le mariage commence lors du premier rapport sexuel. La question maintenant, vous êtes marié avec combien de personnes? Vous êtes marié avec combien de personnes? Puisque dans la pensée divine, il n'y a pas de copinage. J'ai fouillé de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas trouvé le copinage, non. Je n'ai pas trouvé les expressions comme petit ami. Non, je n'ai pas trouvé. Si vous êtes réellement en Christ, alors dites-moi. Copinage, petit ami, concubinage, c'est quoi? Et ça sort d'où? Vous avez eu ça où? C'est dans le monde. C'est pour ça que Romains chapitre 12, verset 2 vous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, aux mensonges du diable avec ces gens, dans ces sociétés. Faisant comprendre aux gens que non, bon, on peut aller avec quelqu'un, goûter, voir si on peut poursuivre la route ensemble ou pas, et puis laisser tomber, ou bien on peut marcher avec 3, 4, 5, 6 hommes à la fois, etc., etc. Si Dieu interdit les rapports sexuels avant le mariage, c'est tout simplement parce que pour Dieu, le mariage commence lors du premier rapport sexuel. Et à partir de là, il y a le transfert des esprits. Chacun rentre dans la chambre avec ses bagages, visibles ou non visibles à l'œil nu. Et d'autres bagages sont disposés, sont agrafés au niveau des sexes. Maintenant, si vous êtes marié actuellement 10 fois, avec 10 maris, mais combien de démons transportez-vous? Réfléchissez-y. Donc, premier enseignement ici, désormais, une femme qui a eu plusieurs maris peut se remarier. Là,
le Seigneur, si elle n'avait pas le droit, la volonté du Seigneur, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La volonté du Seigneur est qu'elle puisse avoir son mari à elle, qu'elle puisse bien priver. Et là, c'est la résurrection qui va venir lui donner le droit de se remarier, d'avoir maintenant un mari à elle-même. Donc, normalement, avec la saison de la résurrection, 5 maris, bon, ça n'a pas marché. Le 6e ne lui appartient pas, donc c'est le 7e, normalement, qui sera son vrai mari définitif. Et la deuxième leçon, peu importe le nombre de mariages précédents, le Seigneur ne s'en occupe pas. Il a juste énuméré le nombre de mariages qui n'ont pas marché. Bon, en plus, bon, là, actuellement, tu n'es pas non plus dans un bon mariage parce que ce n'est pas ta propriété. Tu es maîtresse, mais maîtresse pour Dieu, c'est mariage. Donc, ben, ça ne peut pas aller. Il faut que tu trouves un homme à toi-même. Donc, dans la pensée divine, peu importe le nombre de mariages, on retient là rien que sur le verset 18, que Dieu veut dire que la femme doit être mariée, peu importe le nombre de mariages. Le mariage commence lors du premier rapport sexuel et même si une femme a eu 1000 mariages avant, il n'y a plus la répudiation. Il n'y a plus la lapidation, je voulais dire. Parce que la nouvelle constitution rend l'homme libre. Et je suis toujours vraiment surpris et j'en rigole toujours lorsque j'entends des inepties de certaines personnes, soit qui n'ont rien compris aux Écritures, ou soit qui sont paresseuses et ne veulent pas les creuser, ou soit qui ont peut-être de la vengeance personnelle vis-à-vis d'une femme et tout. Et une fois qu'ils deviennent soit ministres de Dieu ou transportant une grosse Bible avec le droit de parler d'une chair, interdisent à la femme de prêcher. Je suis toujours surpris. Parce que ce genre de personnes ne veulent pas qu'une femme puisse enseigner, puisse prêcher. Ok, d'accord. Mais lorsqu'on creuse un peu, on va se rendre compte que sur son lieu de travail, son chef est une femme. On va se rendre compte que dans sa mairie, le maire est une femme qui le commande. Au travail, il est commandé par une femme. Sur la commune, commandé par une femme. Dans la région, commandé par une femme. Et des fois même, le ministère dont dépend son travail est dirigé par une femme. Des fois même, il vit dans un pays où le Premier ministre est une femme. Ou encore, la présidente de la République est une femme. Ou encore, il est sous l'autorité d'Angela Merkel en Allemagne là-bas. Alors dites-moi un peu. Ou s'il habite à Paris, il y a Anne Hidalgo sur sa tête pour lui donner des ordres. Alors dites-moi un peu, quel est ce Dieu qui a dit que toute autorité vient de lui? Qui va instituer des autorités, dont des femmes, mais qui va interdire à la femme d'enseigner dans l'Église, alors qu'elle peut diriger toutes sortes d'hommes dehors, même les gifler, parce qu'on a déjà vu des directrices gifler des hommes. Et oui, ça existe. Et des ministres femmes aussi.
Donc, quel est ce Dieu cohérent, sage, qui va permettre qu'une femme puisse te commander des années durant, tu ne dis rien, tu la fermes dans la société et dire que non, bon, elle peut le faire là-bas, mais pas dans la maison. Ça n'a pas de sens. Ne vous laissez pas avoir par l'ancienne constitution de Moïse. Ici, nous sommes dans la résurrection maintenant. Ça n'a plus lieu d'être, ces choses-là. La femme est libre. Un homme qui s'était marié 1000 fois avant peut se remarier encore. Tant est que, s'il devient enfant de Dieu, s'il vient dans notre royaume, qu'il s'assure que ça sera son dernier engagement pour la vie. C'est tout. Ce que notre royaume ne veut pas, ce que la résurrection refuse, ce sont les blagues. C'est la bêtise. C'est le tourisme, le carnaval comportemental. Ça, non. Et je disais, il ne faut pas se laisser avoir par l'ancienne loi. J'étais quelque part. J'échangeais avec une femme de Dieu. Femme d'un pasteur, elle aussi. Et qui me disait, je lui ai demandé s'il lui arrivait de prêcher dans leur église. Elle va m'expliquer que non, dans notre assemblée, les femmes n'ont pas le droit de prêcher et qu'il faut qu'il n'y ait pas d'homme capable de prêcher pour qu'une femme puisse monter sur la chaire et prêcher. Oh! Voilà des gens qui sont restés sous la loi de Moïse et qui ont accepté ces dogmes-là. Si vous êtes dans cette situation, il faut sortir de cet esclavage. Parce que vous puissiez prêcher quand il n'y a pas d'homme à même de prêcher, ou que vous puissiez prêcher de manière permanente, ça revient au même. Vous avez droit à la chair. Ça revient au même. Puisque lorsque vous prêchez même, lorsqu'il n'y a pas un homme à même de prêcher, vous vous adressez à des hommes. Donc ça revient au même. On avance. Jean chapitre 4, on arrive au verset 24. Donc là, Jésus-Christ est en train d'échanger toujours avec cette Samaritaine. Une femme d'un peuple qui ne se mélangeait pas aux Juifs. Et Jésus est en train d'échanger avec elle, en train de lui exposer ce que la résurrection lui donne comme droit désormais. Et c'est la même chose pour nous. Verset 24, il dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le nouveau régime de la résurrection est un régime de vérité. Si avant, vous étiez menteur, le mensonge, il faut le mettre à la poubelle. Parce que, dans ce régime-là, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ceux qui marchent avec le mensonge ne sont pas des gens de la maison de Dieu. Ils sont régis par le diable qui est le père du mensonge. Et adorer en esprit et en vérité, contrairement à ce que les gens qui ne comprennent rien exposent, pensent, que adorer c'est chanter. Non, 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 non. La vraie adoration, c'est l'obéissance aux instructions divines.
Si je sais chanter, par exemple, ou louer Dieu, et que je marche de travers, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, là, avec la résurrection, la nouvelle adoration, non seulement c'est celle du cœur, mais elle est maintenant en esprit et en vérité, c'est-à-dire cette marche-là, dictée par un raisonnement, des instructions, des préceptes que je veux respecter et qui viennent de Dieu, que j'ai marqué dans mon cœur au marbre, cette marche ne se fait plus de manière animale, ni charnelle, mais spirituelle. C'est ça, en esprit. Ça se passe en esprit. C'est pas charnel. Donc, la résurrection, il faut d'abord la comprendre spirituellement. Les choses, il faut d'abord les analyser, les comprendre, les interpréter spirituellement. Mais si vous faites le contraire, ou si vous vous arrêtez au sous-sol là-bas, là où il y a la chair, mais ça ne marchera pas. Vous allez demeurer dans les mêmes problèmes, dans les mêmes situations, dans les mêmes incompréhensions, d'année en année, dans les mêmes malédictions et tout. Verset 24-25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, en parenthèse, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la résurrection, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Et cette parole-là, vous la joignez avec Jean chapitre 14, verset 26 là-bas. Vous joignez ça. C'est une parole synonyme. Que lorsqu'il va venir, comme il est en vous, avec la résurrection, il va vous enseigner. Il va vous montrer. Si quelqu'un se présente devant vous pour vous proposer quelque chose, ou madame, pour vous faire la cour, même monsieur, si une femme vous fait des beaux yeux, mais le Saint-Esprit, normalement, si vous êtes véritablement enfant de Dieu, marchant par l'Esprit de Dieu, par la résurrection, caractérisé pratiquement par la présence du Saint-Esprit en vous, il vous dira si ce que vos yeux voient là, si c'est vrai ou si c'est faux. Vous êtes maintenant à même de le savoir. C'est pour ça que moi, je ne perds pas mon temps dans les débats de faux apôtres, faux pasteurs, faux ceci, cela, parce que si Jésus a dit, laissez le vrai et l'ivraie, moi-même je ferai le nettoyage à la fin, c'est parce qu'avec la résurrection et le don du discernement des esprits, nous n'avons pas de problème avec ça. Car il nous a donné ce qu'il faut pour reconnaître le vrai et reconnaître aussi le faux. Donc il n'y a pas de débat. Nous avons avec la résurrection la capacité très facile de ne pas tomber dans le piège du diable. Lorsqu'une femme pleinement pécheresse se présente avec de très belles phrases, avec des mascaras partout, tout le tralala, mais normalement un chrétien authentique va reconnaître si c'est faux ou si c'est vrai. Une femme pleine d'adultère, mais elle est reconnaissable. On n'a pas besoin qu'elle puisse l'avouer. Le Saint-Esprit nous parlera. Et c'est ce que nous a apporté la résurrection. Jean chapitre 4 au verset 27, il est dit, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme.
Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» parce qu'il n'y avait pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains, et de surcroît, homme parlant avec une femme. On n'avait pas. Mais avec la résurrection, c'est possible. Mais il y a plus, les frontières sont tombées. C'est pour ça que on ne peut pas être chrétien et raciste. Non. Ce n'est pas de Dieu. Et même si vous pensez être chrétien, mais votre nom n'est pas là-bas. Parce que ce qui est de Dieu, il n'y a pas de favoritisme là-dedans. Et c'est ce que le Seigneur démontre là. Et ses disciples sont surpris. Mais ils ne comprenaient pas parce que c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. C'est une saison qui n'a plus rien à voir avec hier. Et le maître lui-même est en train de l'exposer par des faits, des gestes, des paroles que le régime constitutionnel a changé. Il n'y a plus de barrières. Le racisme n'a pas lieu d'être. La femme peut prêcher comme elle veut. Maintenant, à elle de savoir respecter son mari à la maison ou bien respecter les autres dans l'assemblée ou bien dehors. Libre à elle. Mais le droit de prêcher, non, on ne peut pas le lui ôter. C'est donné, c'est donné. La résurrection est venue nous restituer les pleins pouvoirs. Le mariage, remariage et tout, il n'y a pas de problème. Si c'est dans le cadre résurrectionnel, c'est-à-dire d'une manière définitive, de manière bien en Christ, il n'y a pas de problème. Jean, chapitre 4, verset 34, nous poursuivons notre étude pratique. Au verset 34, il est dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. La résurrection est venue nous passer l'information aussi, nous donner des instructions sur ce que nous avons pour mission de poursuivre l'œuvre de celui qui nous a envoyés. Or, celui qui nous a envoyés sur terre, c'est le Père. Jésus est venu nous donner l'information et nous avons pour mission de poursuivre son œuvre. Et Jean, chapitre 4, verset 34, là, cette parole, c'est la même parole écrite autrement, c'est la même parole ici répétée que celle contenue en Jean, en Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça ce que ça veut dire. Ma nourriture est de faire la volonté, non pas la mienne, non pas la vôtre, mais de celui qui vous a envoyé, de celui qui a fait de vous enfants de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, de celui qui vous a créé, vous a envoyé sur terre. L'objectif, c'est de d'abord faire sa volonté, d'accomplir son œuvre, donc le bien pour votre génération, et tout le reste vous sera donné. Nous poursuivons. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Là, le Seigneur nous indique ceci. Dans l'ancienne loi, et c'est ainsi que fonctionnent nos sociétés, pour mériter quelque chose, il faut avoir travaillé. Et le Seigneur nous instruit à faire ainsi. OK. Mais
Au verset 38, il est dit ceci. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous, vous êtes entrés dans leur travail. Ah, ben voilà. On apprend quelque chose de merveilleux. Ça veut dire quoi? La Bible déclare, c'est David qui l'a dit, que Dieu peut sauver le héros par soit une grande armée, soit une petite armée. La parole de Dieu nous apprend que Dieu peut permettre la rémunération de quelqu'un qui travaille, il mérite un salaire. Mais ici, la résurrection vient nous apprendre que ceux qui sont en Christ ont également la possibilité d'être rémunérés sans avoir travaillé. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, fouillez bien là-bas, vous trouverez cette parole. L'Éternel permet aux méchants d'amasser pour le juste. Avec la résurrection, nous avons aussi la possibilité de bénéficier de quelque chose dont on n'a pas sué. Et dans Néhémie, là-bas, le Seigneur avait déjà annoncé que vous habiterez des maisons, des villes que vous n'avez pas bâties, que vous allez bénéficier de vignes que vous n'avez pas plantées. C'est ce que Jésus est venu mettre en marche à notre bénéfice, à nous. Un homme était au tribunal de Londres, devant la cour londonienne pour un crime. Et les gens étaient au fond de la salle en prière, réclamant que la main de l'Éternel puisse intervenir parce que cet homme était devenu enfant de Dieu. Que Dieu intervienne dans ce procès. Et au bout du compte, à la fin, le tribunal avait jugé que, comme c'était un homme qui parlait avec cohérence, ils ont jugé qu'il y avait un ça ne va pas entre son niveau intellectuel et son crime. Et ils en sont arrivés à la conclusion suivante, que lorsqu'il avait commis son crime, donc il avait perdu le discernement. Par conséquent, il fut acquitté. C'est ça. Jean, chapitre 4, verset 38. Cette parole contenue dans Néhémie, c'est ça. Que quelqu'un, un bénéficiaire de la résurrection, même là où il a tort, l'État peut déclarer qu'il a raison. Même là où il n'a pas travaillé, on peut le rémunérer. Et la manne cachée est aussi là pour ça. Et on pourrait rester ici longtemps et je pourrais vous me relater beaucoup de témoignages vivants ayant pour origine, pour source, pour base, Jean chapitre 4, verset 38. Et lorsque vous allez en Luc chapitre 19, verset 21, vous y trouverez un verset synonyme de Jean chapitre 4, verset 38. Là-bas aussi, il est dit que notre Dieu
peut nous faire moissonner là où on n'a pas semé. Le Seigneur l'a dit 2 fois. Donc c'est quelque chose acquise dans la résurrection. Et nous avons aussi droit à cela. C'est ce privilège-là que nous avons aussi par la résurrection, de bénéficier des miracles incroyables dans toutes sortes de domaines. Et vous en avez besoin. Et vous en avez besoin. Et le verset suivant, 39 et 40, ces versets-là disent, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Le régime résurrectionnel vient mettre tout le monde d'accord parce que c'est un régime assis qui marche, qui fonctionne à base du spirituel. Et le spirituel a pour tâche d'accoucher les miracles en permanence. Et comme le miracle met tout le monde d'accord, voilà des gens qui ne fréquentaient même pas les Juifs, les Samaritains. Déjà, ils ne les fréquentent pas. Donc, bon, il n'y a pas vraiment d'amour entre eux. Mais de là à venir voir que ces gens-là, qui ne les connaissaient pas, non seulement les ont acceptés, ont cru en leur Dieu, un Dieu qui n'est pas le leur, et qui s'en sont accaparés. C'est ça la résurrection. Des choses qui n'avaient pas lieu hier, elles sont maintenant nouvelles. C'est pour ça que le Seigneur vous dit, Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19 là-bas, que voici que vous devez oublier les événements passés. Je fais une nouvelle chose. Et la chose est là. Elle est disponible, elle est sur le point d'arriver. C'est à vous de l'activer et d'en jouir. Ce sont des miracles à répétition qui vont vous alléger l'existence, qui vont vous permettre de sortir de toutes sortes de situations facilement. Vous n'allez plus trimer. La résurrection a pour objectif le sacrifice de Jésus, la résurrection, le rachat, le miracle. Christ a pour objectif d'alléger notre existence quand il vient habiter en nous par le Saint-Esprit. C'est ça l'objectif. On termine, versets 49 à 50, toujours Jean 4. L'officier du roi lui dit, donc là, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a fini d'exposer à la femme samaritaine et aux Samaritains le nouveau régime constitutionnel qui marche par l'esprit. Il leur a exposé ce qu'ils ont maintenant le droit de faire. Il leur a fait comprendre eux aussi sont maintenant bénéficiaires des pleins pouvoirs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils en ont les pouvoirs. Les miracles sont à leur portée et tout. Et Dieu est tellement sage, au sortir de cet échange, de cette rencontre qui s'est transformée en croisade d'évangélisation en Samarie de Jésus, la parole de Dieu va nous emmener au verset 49 à quelque chose de très intéressant. Je vous lis. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Donc,
on expose qu'il y a un nouveau fonctionnement qui est là. Et directement, la sagesse divine va venir nous montrer l'application pratique de la nouvelle constitution qui est la résurrection. Quelqu'un a un problème, l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Réponse de notre Seigneur et Sauveur, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas d'étude comment on appelle ces choses-là, de l'état d'âme de quelqu'un, il n'y a pas de retraite spirituelle, il n'y a pas d'offrande à payer, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas d'hôtel à bâtir, il n'y a pas tout le fanfaronnage, tout le tralala, tout le mensonge que nous voyons dans certains endroits et dont peut-être vous êtes encore victime. C'est pour ça qu'ici, nous fonctionnons sur les traces de notre Seigneur et Sauveur. Lui-même, il avait dit, ça ne sert pas de faire le tralala. Le problème est connu, on a la connaissance, on a la sagesse qu'il faut pour savoir quelle intelligence appliquer à ce problème, et on applique. Puisque nous n'avons pas de problème, puisque notre Constitution dit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Et le psaume 33, verset 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est ça que Jésus met en application. Par la résurrection, il nous a légué ce travail à faire. Le solutionnement des problèmes. Là, c'est presque une mort. Mais il dit, il n'y a même pas d'imposition des mains. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. La résurrection, c'est la vie. On est là pour déclarer la vie dans toutes sortes de domaines, pour sortir les gens des malédictions, des travers, du péché, de l'échec. On termine. Et cet homme crut, comme Dieu vous demande de faire. Lorsque la parole est libérée, restez accrochés à la parole. Ne restez pas dans vos dogmes. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes dans une nouvelle ère. Le verset termine en disant, cet homme donc crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Il a cru. Quand tu crois, il n'y a pas de problème. Comme déjà ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. C'est ça la résurrection. C'est ça la résurrection que le Seigneur voulait qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui. Et le vœu de mon cœur est que tout un chacun a pu aujourd'hui saisir la vraie signification de la résurrection. Il y a trop de théories, des mots que les gens balancent comme ça, ils comprennent même pas, ils comprennent rien. Rédemption, rachat, les gens chantent dans tous les sens, sans comprendre. Des moutons de panurge véritables. Des aveugles conduits par des aveugles. Ça peut donner aucun résultat. Nous sommes dans une nouvelle saison de la résurrection. En France, Dieu avait planifié
de faire venir le réveil spirituel. Il est maintenant à notre porte. Nous travaillons pour cela. Mais un réveil spirituel, une délivrance en masse, ne vient pas, n'est pas mise en application avec les méthodes d'hier, avec des acteurs d'hier. Il faut un feu nouveau, des méthodes nouvelles, très efficaces, pratiques, pour aller contrer avec efficacité et sans perdre de temps Satan et ses démons. Le réveil spirituel est là, vos yeux vont le voir, ceux qui sont spirituels, on voit déjà les prémices, et nous œuvrons pour ça, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et le vœu de mon cœur est que vous puissiez être, vous et votre famille, l'un des bénéficiaires de ce réveil spirituel qui était tant attendu, car la révélation attend depuis longtemps, avec un ardent désir. La création attend plutôt depuis longtemps avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que vous êtes. Et un réveil spirituel ne peut se faire sans un vent de résurrection puissant. Vous avez déjà en vous, par le Saint-Esprit, un bout de ce vent. À vous maintenant de vous mettre en œuvre et d'aller, de faire, d'être là où l'Éternel vous a déjà fixé rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 13h. Bonne journée.